Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je remercie les abonnés pour votre écoute et votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. Mais avant cela, je vais tirer une carte dans les noces originelles pour connaître l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Ensuite, je prendrai un message dans mon oracle Les clés de l'amour, l'oracle kinésio pour connaître les émotions ou le travail à effectuer pour les flammes jumelles. Ensuite, je demanderai un message à l'amour universel, aux anges de l'amour et au petit oracle des anges. Et enfin, je procéderai au tirage astrologique simplifié. Bon, alors on va commencer. Et là, je vais demander dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Allez, je coupe. Hop. Et donc, je prends cette carte. On est dans l'énergie du chevalier. Bon, on est encore dans cette même énergie. On l'a déjà eu à plusieurs tirages. Bon, le masculin sacré est encore dans cette énergie du chevalier. Il y a encore cette armure qui est là pour le protéger. Ce cœur qui est enfermé dans cette armure. Bon, il y a peut-être encore des choses à libérer et ouvrir son cœur pour pouvoir enfin manifester l'amour à l'extérieur de lui sans peur en fait. Hein. Bon, alors maintenant, on va voir dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons la mer. Bon, également, la mer, le féminin sacré a été déjà dans cette énergie également. Bon, là, pareil, on va dire que la situation stagne un petit peu, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Le féminin, là, est toujours dans la protection de ses proches, le côté maternel, le fait de protéger ses proches, les entourer d'un halo de lumière, de protection, d'amour. On va dire que le féminin sacré pense vraiment fortement à ses proches, d'abord à ses proches plutôt qu'à lui ou qu'à elle-même, et le masculin sacré est enfermé dans son armure, sa carapace, qui l'empêche un petit peu d'ouvrir son cœur. Pas beaucoup d'évolution pour le moment. Bon, on va voir par la suite ce que nous disent les cartes. Alors, allez, je prends un message des clés de l'amour. Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Alors, quel message pour les flammes jumelles? Allez, celui-ci. S'aimer, c'est conduire sa propre vie. Alors, conduire sa propre vie, c'est être maître de sa vie, prendre le volant, conduire les rênes, tenir les rênes, décider de sa propre vie et ne pas laisser les autres décider pour soi. L'idée, c'est de vivre sa vie et de conduire sa propre vie. Peut-être que certains ou certaines se retrouvent un petit peu comme des marionnettes et se laissent guider par les autres. On laissait la place aux autres pour décider pour elles ou pour eux. Et là, l'idée, c'est de prendre pleinement le volant et conduire votre propre vie. Alors, je vais maintenant demander à l'oracle kinésio dans quelles émotions se trouve le masculin sacré. Quelles sont les émotions du masculin sacré? Quelles sont les émotions du masculin sacré?
Allez. Oups, alors attendez, là, il y en a beaucoup trop. Quelles sont les émotions du masculin sacré? Quel est le travail à effectuer? Oups, voilà. Alors, celle-ci. Alors, nous avons estime de soi, poumon, je suis ouvert à l'émerveillement de la vie. Alors là, il y a peut-être que pour certains ou certaines, certains manquent d'estime d'eux-mêmes. Et l'idée, c'est de s'aimer tel qu'on est, de s'accepter tel qu'on est. Et puis, pour d'autres, ou pour vous également, il se peut aussi, voilà, l'idée c'est de s'ouvrir à l'émerveillement de la vie, voir en chaque chose la beauté de la vie, s'émerveiller en entendant le chant des oiseaux, s'émerveiller en regardant un sourire, un regard, s'émerveiller le matin en sentant un petit peu d'air frais sur son visage, s'émerveiller de la nature, de voir ces bourgeons qui commencent à apparaître au niveau des arbres. Voilà, l'idée c'est de s'émerveiller en voyant ce qui vous entoure et en appréciant chaque chose en fait. Donc là, ça s'adresse au masculin sacré. Alors maintenant, quel message pour le féminin sacré? Quel est le message pour le féminin sacré? Alors, dans quelle émotion se trouve le féminin sacré? Quel travail doit-il ou doit-elle effectuer? Quelle émotion pour le féminin sacré? Alors, quelle émotion pour le féminin sacré? Allez, je vais couper et je vais prendre la première carte. Nous avons la joie. Donc peut-être que là, le féminin sacré doit se reconnecter à la joie, ressentir la joie, l'enfant intérieur et se retrouver en joie, retrouver la joie de vivre tout simplement, ou se connecter à la joie de vivre en fait. Vivre aussi pour soi et prendre des moments et des instants pour soi. Bon, alors maintenant, je vais demander un message à l'amour universel. Alors, on y va. Quel message pour les flammes jumelles? Donc, ces messages ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et voilà. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Selon le parcours de chacun, selon les choses à travailler, l'évolution de chacun, les messages sont différents. Je vous invite à regarder toutes les vidéos pour avoir vraiment celle qui vous correspondra au mieux. Mais voilà, faites preuve de discernement et prenez ce qui résonne en vous uniquement. Vu que c'est un tirage général, ça ne s'adressera pas à tout le monde et tout le monde n'aura pas forcément les messages qui lui correspondront. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, quel message pour les flammes jumelles? Alors pour aujourd'hui, quel message pour les flammes jumelles? Quel message? Allez, je coupe. Hop. Et je prends la carte du dessus. Nous avons retraite. Bon, nous l'avons également déjà eu. Là, on va dire qu'il y a cette période d'introspection, de retraite, le fait d'aller à l'intérieur de soi pour pouvoir faire une sorte d'intériorisation, voir un petit peu ce qui résonne en vous, vous écouter votre intériorité. Cette période qui est encore dans cette période de confinement va vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre personne, à votre âme et à votre moi intérieur en fait. Voilà. Alors, je vais demander maintenant un message aux anges de l'amour. Alors, quel message pour les flammes jumelles, les anges de l'amour? Quel message pour les flammes jumelles, les anges de l'amour? Alors,
Allez, je coupe. Alors, nous avons engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, là, donc là, on parle de, voilà, d'engagement, d'union, de passer un cap, une autre étape. Donc, il va y avoir peut-être, voilà, cet engagement qui va se mettre en place. Et cet engagement qui peut être d'une union sur terre, qui passe sur une union sacrée, un engagement, un contrat d'âme, un contrat de flamme jumelle. On va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Allez, je demande un message au petit oracle des anges. Alors, quel message ? Allez, je coupe. Et nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre amoureux. Harmonieux, pardon. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Donc, nous allons... bon, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'union entre le ciel et la terre. Peut-être que là, on va sortir d'un conflit intérieur pour vraiment être en accord, en alignement avec soi-même. Très bien. Alors, maintenant, je vais faire le tirage astrologique simplifié. Et donc, je vais mélanger les cartes. Alors, voilà. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Alors, pour le tirage astrologique simplifié, quel message? Allez, je coupe. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Bon, on nous parle de reconnexion aussi, d'union. Bon, il y a l'union à l'intérieur de soi, hein, donc le masculin et le féminin sacré à l'intérieur de vous. Ça peut se manifester à l'extérieur de vous, mais l'idée, c'est déjà de vous équilibrer intérieurement. Donc, voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo? Alors, nous avons rapidité sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Alors, bon, là, il va y avoir des choses qui vont se manifester rapidement. Vous ne pourrez pas les maîtriser. Il y a cette énergie qui vous pousse, voilà, quelque chose va vous pousser à aller dans une direction que vous ne pourrez pas maîtriser et freiner des cas de fer. Il y a peut-être une appréhension, mais vous y allez quand même. Bon, alors on va voir un petit peu pour la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Bon, là, on va dire que la plus grande richesse, ça va être l'amour, qu'à travers ces épreuves ou ce tunnel ou cette période un peu sombre, les expériences que vous avez vécues vous allez pouvoir tirer vous vous reconnecter à cet amour intérieur, à cette forme d'amour que vous vous portez à vous. Et c'est grâce à cet amour que vous pourrez, c'est cette grande richesse en fait, celle que vous avez. Et c'est en vous reconnectant à cet amour que vous allez pouvoir sortir du tunnel et sortir peut-être des difficultés. Quelle carte représente le cours ou la formation?
Alors, nous avons nidation et prendre sa place. Donc là, à travers ce que vous vivez actuellement, à travers cette période de retraite, hein, comme nous avons eu tout à l'heure, il y a le fait d'apprendre et de prendre sa place, de matérialiser réellement la personne que vous êtes, lui donner naissance. Là, on est dans une phase où, pour le moment, tout se met en place. C'est en train de se... Le terrain se prépare. Voilà, il y a la nidation qui est là, le fait de tout préparer pour qu'ensuite il y ait cette naissance qui soit là. Mais là, l'idée, c'est de trouver une stabilité et prendre sa place, en fait. Hein. Alors, quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons Vierge Marie et protection divine. On va dire que là, dans votre intériorité, il y a la foi. Vous avez la foi, vous êtes, voilà, vous êtes protégé. Et puis, voilà, pour certains d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais là, on va dire que votre intériorité, il y a cette protection et vous avez la foi, vous gardez la foi en vous, la foi en la vie, vous avez confiance, voilà, vous gardez la foi. Quelle carte représente le cœur? Alors, au niveau du cœur, nous avons la guinguette, la fête familiale et l'enthousiasme. Bon, alors, au niveau du cœur, il y a cette valeur familiale qui est là. La guinguette, alors ça peut être aussi un petit moment festif, mais là, on a les fêtes de Pâques qui approchent, donc ça peut être quelque chose, un repas entre vous, un repas amélioré ou quelque chose comme ça, où vous allez pouvoir retrouver un petit peu de joie, un peu de festivité entre vous. Et puis, il y a cet enthousiasme qui va être là, donc voilà, ça va vous donner de la joie, vous allez vraiment retrouver l'enthousiasme et voilà. Quelle carte représente le travail? Nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors, différentes interprétations. Il peut y avoir un lien infini, donc qui sera éternel. Entre vous et votre hôte, c'est éternel. Il y a on va dire que vous êtes sur votre chemin, cette mission d'âme, ce chemin de vie. Et puis, il peut y avoir un recommencement, des expériences qui se reproduisent, parce qu'elles n'ont pas été assimilées. Donc là, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se reproduise. Et puis, il peut y avoir aussi un recommencement de relation, le fait de reprendre quelque chose, recommencer quelque chose. Et puis la boucle est bouclée, ça peut être aussi la fin d'autre chose. Il peut y avoir, voilà, le fait d'être arrivé au bout de quelque chose et de dire stop et on passe à autre chose. D'avoir fait le tour, en fait. Donc prenez ce qui résonne en vous. Il peut y avoir le recommencement d'une situation qui recommence perpétuellement, enfin un schéma qui revient constamment. Il peut y avoir le recommencement d'une relation et puis il peut y avoir la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'une expérience pour vivre autre chose. Voilà, prenez ce qui vous parle. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Donc, il se peut que votre autre habite à la campagne ou soit un homme qui vive d'une activité avec la terre, l'agriculture, viticulture, forestier, enfin voilà. Actuellement, il est peut-être seul ou veuf, ou alors il peut se sentir seul. Hein. Donc voilà. Et puis l'ancrage, il est peut-être aussi en train d'ancrer son activité. Peut-être qu'il prend ancrage sur terre, peut-être qu'il s'incarne pleinement et qu'il s'ancre énormément. Peut-être qu'il va de temps en temps dans son jardin pour se reconnecter à la terre, pour s'ancrer. Après, il y a aussi le fait de donner cette place,
cette vie à la personne qu'il est, en fait. On a cette nidation et prendre sa place. Il se peut aussi qu'il commence à s'ancrer sur Terre, à prendre sa place sur Terre. Et puis pour lui, c'est pareil. Il va y avoir quelque chose de relativement rapide. Il en a peut-être un petit peu peur, mais il est poussé aussi vers quelque chose ou quelqu'un, ou il est poussé dans une direction où il a pas vraiment, il a un petit peu peur. Il peut avoir voilà, des appréhensions en freinant des cas de fer, quelque chose qu'il ne contrôle pas et qu'il ne maîtrise pas, mais la vie l'envoie dans cette direction. Alors, quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur, mental. Alors, peut-être que pour certains, il y a une forme de sexualité, on va dire, physique, mais sans amour. Peut-être que, voilà, c'est peut-être juste un besoin physique, et donc il y a peut-être pour certains une forme de sexualité avec une personne, mais c'est resté quelque chose de physique, en fait. Il n'y a plus d'amour. Il se peut que pour d'autres, il n'y ait pas de sexualité et que ça génère des conflits. C'est possible aussi. Des conflits ou des désaccords. Il se peut aussi qu'il y ait une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on a. Peut-être qu'on aimerait vivre quelque chose dans l'amour et en fait on le vit autrement. Il y a aussi peut-être la lutte entre cette Kundalini et qui se manifeste à l'intérieur de vous et le fait de s'y refuser. Cette énergie d'amour peut-être et s'y refuser. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le voyage? Alors, le voyage, nous avons le cycle, le temps et la lunaison. Bon, nous avons le cycle, voilà, avec les différentes lunes. Donc là, on nous dit qu'il y a le temps qui passe. Il faut peut-être aussi faire preuve de patience, que chaque étape est nécessaire et qu'il faut voilà, laisser les choses se mettre en place tranquillement. Et il y a encore un petit peu de temps où il va falloir patienter. En lien aussi avec le cycle lunaire. Donc, on a eu la pleine lune dernièrement. Et là, il y a peut-être quelque chose à... Peut-être voir un petit peu l'évolution, le changement qui se produit au fil du temps, au fil des lunaisons, entre la pleine lune, la nouvelle lune, voir un petit peu quels sont les changements effectués, ce qui se passe dans votre vie, les prises de conscience. Pour certains, il y a des demandes qui se font lors des nouvelles lunes, des pleines lunes. Et là, c'est peut-être voir un petit peu l'évolution que vos désirs ont pris. Est-ce que certains ont émis des souhaits ou ont fait des vœux et peut-être que certains vœux se sont réalisés. Peut-être qu'il faut faire des nouvelles demandes. Enfin, voilà. Prenez ce qui vous parle, mais on va dire que ce trajet, ce voyage, voilà, c'est un cycle, le changement, la roue qui tourne en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons instabilité et turbulence. Bon, là, il y a encore un manque d'équilibre. Ce n'est pas encore totalement équilibré. Alors, on a, pour le travail, on avait le fait d'avoir peut-être des choses qui se reproduisent, qui recommencent. Il y a ce symbole de l'infini. Et on peut aussi avoir cet équilibre haut et bas, spirituel et matériel. Et peut-être que là, ça manque encore de stabilité et d'équilibre. Donc là, l'idée, c'est de tendre à l'équilibre pour, voilà, pour concrétiser sa mission de vie, sa mission d'âme, son travail, son activité professionnelle. Il y a encore des choses qui sont un petit peu instables au niveau professionnel, carrière et mission de vie, mission d'âme.
Quelle carte représente les amis? Alors, nous avons l'abondance, l'arbre de vie, la généalogie et l'hérédité. Alors, les amis, l'entourage, on va dire que là, on est, il y a cette famille qui est là, hein. Alors, les ascendants, les descendants, les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. C'est un petit peu cette richesse, en fait, hein. C'est vraiment il y a cette forme d'abondance, mais cette valeur familiale est vraiment présente et c'est ce qui fait vraiment cette richesse. Après, il y a voilà, le fait de se retrouver peut-être en famille, de faire peut-être une fête familiale selon, voilà, chacun ses moyens et chacun, selon l'actualité et selon cette période de, comment dire, de confinement. Voilà, chacun peut retrouver quand même un côté festif avec peut-être les fêtes de Pâques ou des anniversaires ou des choses comme ça pour pouvoir remettre de la joie dans votre vie et votre quotidien, en fait, hein. Et puis, c'est une grande importance, la famille. Donc, même si vous ne vous retrouvez pas physiquement, il peut y avoir des réunions à distance avec le système aujourd'hui, les réseaux sociaux, les connexions Internet et tout. Vous pouvez peut-être vous connecter pour pouvoir vous retrouver même à distance. Mais voilà, il y a ce lien qui est là et qui vous apporte de la joie et de l'enthousiasme. Et quelle carte représente les douleurs? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Là, la difficulté, c'est de prendre sa direction et se laisser guider par l'amour et d'aller vers cet objectif. Et puis, voilà, la difficulté, c'est qu'il y a des schémas qui se reproduisent et certains ne prennent pas forcément conscience de l'amour. Donc, là, les choses se revivent. Et voilà. Après, c'est tout. C'est un cycle, c'est un premier chemin, enfin, c'est une incarnation, ce chemin de vie. Pour certains, il faudra revenir et revivre ces expériences pour pouvoir passer à autre chose. Et pour d'autres, ils auront appris de leurs expériences et la boucle sera bouclée et ils vivront d'autres choses également. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. L'idée dans toute incarnation, c'est l'amour et c'est d'apprendre à s'aimer. Donc là, selon chacun, selon les expériences que vous êtes venu vivre, expérimenter, et ben voilà, vous verrez bien un petit peu quelles en sont les assimilations, quelles leçons vous en prenez, vous en tirez. Et si vous suivez bien cette direction de l'amour, que ce soit pour vous ou vous et votre autre, l'idée c'est d'être dans l'amour déjà pour vous, pour être en équilibre et être dans cette direction de l'amour. Voilà, chacun prendra un petit peu ce qui lui parle et fera en fonction de son libre arbitre et de ses propres choix. Hein. Voilà. Donc ces messages ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, tout est en barre d'infos. Si vous souhaitez vous procurer mes oracles, c'est également en barre d'infos. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.